Salut à tous, c'est Audrey, soyez les bienvenus chez Choc-Miel. Aujourd'hui, découvrons donc le fameux top 5 en cuisine des astuces les plus secrètes. Cette vidéo m'a été énormément demandée. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on découvre un petit peu tout ça ensemble, comme par exemple lever les filets de poisson ou encore faire une mayonnaise très rapide maison. Vous allez découvrir toutes ces astuces les plus incroyables en vidéo. C'est parti! On commence donc ce top avec le numéro 1, comment bien préparer son thé. Vous allez découvrir une astuce incroyable qui ajoute tellement de saveur à votre thé. C'est parti! Alors la première astuce pour préparer correctement son thé, c'est d'abord de plonger le sachet, parce que certains font l'erreur de mettre d'abord l'eau et en fait de plonger le sachet après. Or, ça détruit totalement le goût du thé. Donc très important, première étape, on met le sachet, ensuite on ajoute de l'eau, mais pas à ébullition. Et alors là, on arrive à une étape très importante, qui est l'astuce numéro 2. Si vous êtes dans l'hémisphère sud, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Très important cette étape, beaucoup de gens la brûlent. Et là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Par contre, si vous habitez dans l'hémisphère nord, je vous conseille de tourner dans les sens inverses des aiguilles d'une montre comme ceci. Ainsi, votre thé sera parfaitement réussi. La troisième petite astuce est juste incroyable. Je l'ai découverte il n'y a pas longtemps dans un livre de cuisine très ancien qui vient directement du Moyen-Âge. La fourchette à 4 pics. Très important. Pas 3 pics, mais 4. Et de faire rentrer des courants d'air frais et chauds comme dans la mer. Et là, votre thé va développer une saveur comme vous n'avez jamais eu. Vous savez maintenant préparer le meilleur thé au monde. Et oui, rien que ça. Aucune amertume, aucune écume sur la surface. Ah, ce thé est juste parfait. Essayez cette astuce et surtout, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez la possibilité de m'envoyer une petite photo, hashtag Choc-Miel sur les réseaux sociaux pour me dire ce que vous en pensez, ça serait top. Passons maintenant à l'astuce numéro 2, comment beurrer correctement sa tartine. C'est parti! Première astuce, utilisez de préférence des gants verts de ménage. Je ne sais pas pourquoi, mais après avoir essayé plusieurs couleurs, le vert apparemment renvoie quelque chose au beurre et doit donner énormément de puissance en fait à cette tartine. Et je pense que ça fait partie des astuces qui font que si elle tombe, elle tombera toujours du bon côté. La deuxième astuce est très simple. Vous avez donc vos gants. Vous déposez le beurre en son centre, et alors là ce qui est très important, c'est de beurrer du centre vers l'extérieur. Du centre vers l'extérieur, du centre vers l'extérieur, et enfin du centre vers l'extérieur. Le beurre est ainsi correctement réparti sur votre tartine, et si elle tombe, vous verrez, elle tombera toujours du bon côté. Alors j'ai réalisé pour vous cette recette une 50aine de fois et en effet ça fonctionne, elle ne tombe jamais du côté du beurre. Voilà, cette astuce est juste donc incroyable. Souvenez-vous, de préférence des gants de couleur vert pomme et aux tartines du centre vers l'extérieur. Alors je tiens cette recette incroyable d'une arrière petite sœur. Donc merci à toi arrière petite sœur, c'est incroyable. Maintenant mes tartines tombent toujours du bon côté, donc vraiment merci à toi. Et de plus, je sais pas, je pense que c'est vraiment cette couleur, ça apporte quelque chose, une touche, un goût tellement savoureux. En tout cas, n'hésitez pas à essayer vous aussi cette astuce chez vous. On parle pas la bouche pleine. Ah, je m'étouffe. Buvons le thé préparé de la manière hémisphère sud. Oh, c'est magnifique. Avec les gants verts, c'est... Je trouve que c'est même encore meilleur. Incroyable. Peut-être que je devrais rajouter cette astuce dans le thé. Les gants verts, c'est vraiment magique. En tout cas, si vous aussi vous réalisez cette recette de tartine, n'hésitez pas, bien sûr, pareil, à la faire et une photo sur les réseaux sociaux, hashtag Choc-Miel, comme pour la préparation du thé, ça me fait juste mais trop plaisir. Allez, suivant. Nous voilà donc dans l'astuce numéro 3. Comment rendre un yaourt lacté liquide ou version smoothie, bref, vous l'aurez compris, de différentes textures. Voici ce fameux yaourt lacté que j'ai joliment emballé, ainsi il n'y a pas de placement produit. Alors c'est très simple, la première astuce étant de secouer du haut vers le bas, du haut vers le bas, du haut vers le bas, avec une certaine force mais pas trop. Vous faites ça une dizaine de fois et vous allez obtenir quelque chose de très souple, très liquide, très onctueux.
Astuce numéro 2. Là aussi c'est vraiment très simple. Vous pouvez jongler avec votre yaourt. Bon, alors là j'en ai qu'un, mais vous l'aurez compris, hein. Hop. Et alors de ce fait, vous allez insérer de très grosses bulles d'air, ce qui va rendre du coup votre yaourt plutôt aérien. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Franchement, n'hésitez pas à faire cette astuce. Hashtag choc-miel, envoyez-moi vos photos pour voir si ça marche aussi chez vous. Enfin, troisième astuce, mais celle-ci n'est pas à reproduire chez vous de préférence et à éviter le pot en verre. Alors là, c'est le mode carrément shaker et c'est quelque chose, c'est une texture absolument unique. Il faut vraiment que vous essayiez. Vous prenez votre yaourt et vous le faites tout simplement tomber au sol. Et là, c'est magique. Une texture, comment dire, baveuse, mousseuse, mais tellement unique. Envoyez-moi vos photos, franchement n'hésitez pas, vous allez être vraiment tellement ravis de toutes ces textures différentes que je vous apprends. Allez, passons maintenant à l'astuce numéro 4. Astuce numéro 4, comment faire un délicieux œuf au plat, et je peux même vous dire que c'est le meilleur du monde. L'astuce numéro 1, c'est de recréer les conditions de l'œuf, c'est-à-dire qu'il faut absolument remettre votre œuf à température du cul de la poule. La première astuce, je fais confiance à votre imaginaire, je pense que vous aurez compris. Il est important de recréer un nid douillet pour votre œuf. Pour cela, n'hésitez pas à vous coucher avec lui pour plusieurs heures. Il faut compter 8 à 9 heures en moyenne pour faire vraiment un œuf au plat parfait. Alors, vous allez voir que les conditions sont vraiment très simples. Le truc, la petite astuce, c'est que je vous conseille vraiment de prendre un œuf bio car il est carrément moins stressé et ça ajoutera vraiment de la qualité. Quand vous vous allongez, vous préparez un nid douillet, hein. Vraiment, c'est très important. Donc voilà, notre petit œuf, il est là, sur un petit coussin très doux d'enfant. Regardez comme il est magnifique. Troisième petite astuce, très simple, le garder au chaud sous votre aisselle, près de vous. Recréez vraiment les conditions telles une poule dans la ferme qui couve ses petits poussins, ses petits œufs. Faut vraiment pas hésiter à lui donner beaucoup d'amour et ce qui est très important aussi, c'est de lui envoyer beaucoup d'ondes positives. Dites-lui que vous l'aimez, dites-lui que c'est le plus beau, que sa coquille est parfaite, qu'il a une forme ovoïdale incroyable et vous allez voir que cet œuf va être vraiment incroyable. Je ne vous ai pas tout dit à propos de l'œuf, la cuisson de l'œuf, j'ai une technique incroyable. Après la technique de la cuisson au lave-vaisselle, je vous proposerai la semaine prochaine vraiment un tips très spécial, la cuisson au sèche-linge. Alors nous arrivons donc à l'étape finale de ce top 5, n'est-ce pas? Comment éplucher un oignon sans pleurer? C'est parti. La première astuce étant très simple, il suffit de porter un masque de nuit, mais là il faudra vraiment faire preuve de dextérité car vous risquez vraiment d'y laisser un doigt. C'est pour ça que je vous propose une deuxième astuce. Cette technique est vraiment incroyable, restez vraiment jusqu'au bout. Elle me vient tout droit d'un vieux livre de cuisine ancestrale, tout droit venu du fin fond d'Espagne par un ancêtre qui est venu menter une nuit. Vous allez halluciner, c'est parti. Il faut juste savoir qu'à la base, on utilisait ces techniques avec un soufflet à cheminée, mais notre époque a évolué et voilà, ce livre a été remis à jour. Alors vous allez voir, j'arrive tout de suite. L'astuce étant l'aspirateur, beaucoup plus pratique que le soufflet à cheminée de nos jours. Certes un peu encombrant, mais vous allez vraiment voir, c'est incroyable. Alors le truc, c'est qu'il faut absolument placer de cette façon votre aspirateur. Ainsi, il est maintenu, comme vous pouvez le constater, sur votre épaule droite. Il ne vous reste plus qu'à l'allumer. Bien sûr, je vous explique tout de suite la suite. Alors, le but étant d'aspirer les projections. Ah, faites gaffe aux gants, mais c'est vraiment pas compliqué. Vous épluchez, voilà, vous coupez, et ça aspire, et vous évitez de pleurer ainsi. Voilà, certes un peu bruyant mais plutôt efficace. En tout cas, j'espère vraiment que ce top 5 vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme cette vidéo m'a été quand même énormément réclamée, je vous propose la semaine prochaine des vidéos astuces incroyables telles que éplucher une banane en seulement 2 pots et non 3 ou 4, ou encore comment ouvrir un paquet de chips, décapsuler une canette de Coca-Cola. Bref, vous l'aurez compris,
plein de choses très utiles. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager un maximum si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde! Complètement gelé! Ça me tire les cheveux puis ces gants là. Ouh! Oh purée! Ah bah j'ai vraiment une sale tête hein. Moi qui m'étais super bien fait un beau brushing ce matin là, ouais c'est foutu. Bon j'espère que je vais pas avoir plein de boutons. J'ai rincé le masque. Ça a pas l'air dégueu. Mais la peau elle est toute douce. Bon bah voilà, les masques asiatiques c'est pas dégoûtant hein. Par contre mes cheveux c'est plus trop ça.